Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Alors je dirais, ça y est, le premier train de la première vague est passé dans une dimension supérieure. Ce train novateur, pionnier, il a respectueusement mais résolument coupé le lien avec les wagons qui le rattachaient à l'ancien monde. Ce qui implique pour les personnes qui sont passées de devoir se souvenir maintenant en permanence de qui elles sont. Non pas pour surplomber le monde avec une suffisance qui ne serait pas digne de la dimension dans laquelle ces personnes sont entrées, mais avec la responsabilité de bien continuer à évoluer, puisque l'évolution ne s'arrête jamais, et que l'expansion de Dieu continue toujours son chemin. C'est aussi cela, la vie, c'est aussi cela, l'énergie, c'est le mouvement, toujours en expansion, jamais rien ne stagne. Ça va impliquer aussi, pour tous ceux qui sont passés, le positionnement. Alors, se positionner, ça ne veut pas dire, encore une fois, s'arc-bouter, s'entêter. Ça veut dire simplement discerner, savoir choisir, sans se tromper. Et garder cette paix en soi, cette paix intérieure, qui est toujours disponible à chacun, bien entendu, pas seulement à ceux qui sont passés, mais à ceux qui vont passer. C'est d'ailleurs à ceux-là que je m'adresse, parce que les autres, ils savent très bien de quoi on parle. Donc la deuxième et troisième vague, qui est attendue pour, si tout va bien, au printemps. Je dis bien si tout va bien, parce qu'on verra tout à l'heure qu'il y a des conditions qui peuvent également freiner l'élan. Donc, le positionnement, c'est véritablement savoir qui l'on est, reconnaître qui l'on est, respecter, encore une fois, aimer qui l'on est. Autrement dit, servir la source, refléter la source. Se positionner, je viens de le dire, ça n'est pas s'arc-bouter à ce que l'on savait. Ça n'est pas résolument refuser tout changement. Non, non, se positionner, c'est savoir justement, parce qu'on a compris qui l'on est, savoir dire non. Pas de manière agressive, juste parce qu'on se respecte soi. Non. Ça, je ne le veux plus. Ça, je ne le peux plus. Alors, on peut l'exprimer à ceux qui ne le comprennent pas d'une manière qui n'est pas forcément agressive non plus. Et pour quelle raison elle ne serait pas agressive? Mais tout simplement parce qu'on n'en veut pas à ceux qui n'ont pas compris. J'ai autour de moi des personnes qui sont très ennuyées parce qu'elles découvrent la valeur qui est la leur. Elles découvrent ce vers quoi elles se dirigent, ce à quoi elles sont promises. Et malheureusement, même au sein d'une famille, quelquefois, il y a vraiment des distensions, des choses qui sont très difficiles à accepter, d'où la nécessité de se positionner.
Et se positionner, ça veut dire être lucide également sur ce que l'on veut, mais pourquoi on le veut. Ne pas faire comme avant, faire des choses, vouloir des choses parce qu'on nous avait dit que c'est ainsi qu'il fallait les désirer. Pas du tout. Là, c'est un choix conscient, avec un argumentaire précis, qui ne repose que sur les connaissances célestes et la volonté de suivre la lumière. Donc ça n'est absolument pas pour nuire à qui que ce soit, ça n'est pas pour juger, surtout pas qui que ce soit, étant donné que ceux qui sont passés de l'autre côté savent très bien pourquoi ceux qui stagnent encore le font de cette façon. Je vous donne un exemple que j'avais peut-être évoqué déjà il y a pas mal de temps, sur les premières vidéos que je vous diffusais. Mais on va le reprendre parce que c'est un exemple véritablement parlant. Alors toujours pareil, on va vexer personne, on va rester dans le domaine des animaux, comme ça tout le monde comprend. Voilà, moi j'ai une maison ancienne, très ancienne, avec d'énormes cheminées, une maison sur 3 étages, qui, évidemment, le conduit de cheminée, pour vous expliquer, il dessert 3 cheminées. Et puis un jour, je sais pas, je suis dehors, j'entends un brouhaha énorme. Ce sont des étourneaux qui sont autour d'une cheminée et qui sont là en train de volter, complètement affolés, avec des cris épouvantables. Et manifestement, je comprends que l'un d'entre eux est tombé dans le conduit de cheminée et ne peut pas remonter. Bah, c'est très simple. À chaque étage, il y a des entrées. On peut soulever le manteau de la cheminée et puis l'oiseau, théoriquement, doit pouvoir se laisser tomber dans un étage et puis on va lui ouvrir la fenêtre de la pièce dans laquelle la cheminée correspond, puis voilà, il va s'en aller, tout simplement. Rien à faire. Les cris de cet oiseau sont épouvantables, parce qu'il s'accroche en même temps, il essaye de remonter, il ne peut pas, il est désespéré, c'est vraiment des sons assez insoutenables. Et on a beau tout faire, avec mon mari, on a beau tout faire, on s'en va sur tous les étages qui correspondent à la cheminée, on met même des, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, quelquefois il y a des grandes tiges avec des étrilles là pour ramoner un peu, donc on passe ça aussi pour le forcer à quitter son accroche, pour qu'il puisse tomber dans un étage, et puis on lui ouvre la fenêtre et c'est fini. Rien à faire. Naturellement, je me précipite au téléphone pour appeler mon ami qui fait de la communication animale encore bien mieux que moi. Et donc, je lui explique le cas et je lui dis, maintenant, il faut aller lui expliquer, quoi, il faut qu'il se laisse tomber et puis qu'on puisse lui ouvrir les portes et c'est fini. Alors, c'est ce qu'elle fait. Tout de suite, immédiatement, elle prend la communication. Puis elle me rappelle, un peu plus tard, elle me dit, bah, écoute, je ne comprends pas ce qui se passe, je lui explique, et lui décide que pour sortir, il ne passera pas par le bas, il n'acceptera pas de descendre, il va vouloir remonter. On a beau lui expliquer que ça n'est pas possible, pour lui, dans son idée, il est arc-bouté à la conviction qu'il va ressortir par là où il est tombé. On a eu beau insister, on a eu beau le supplier, on a eu beau lui expliquer, on a eu beau en effet mettre ces espèces de tiges là pour le déstabiliser, qu'il soit obligé de tomber quelque part. Il n'a jamais voulu. Et bien résultat, il en est mort.
c'est fini. Il n'a pas pu, il est mort comme ça dans la cheminée. C'était vraiment très très dur pour nous, mais on ne peut rien faire. Je vous donne cet exemple parce que il est très symbolique. Il y a énormément de gens qui souffrent aujourd'hui de choses très difficiles à supporter, mais comme vous le savez, chacun est créateur de sa vie. Donc si les personnes ont à souffrir quelque chose de désagréable, c'est bien parce qu'elles se sont emmenées, elles, dans ce piège-là, évidemment pas consciemment, mais parce que c'est très souvent une nécessité. L'âme, vous le savez, nous dirige de telle façon que nous ayons à nous poser de justes questions et on nous dirige quelquefois vers des impasses pour que nous comprenions que finalement c'est le signal impératif pour que nous nous dirigions à l'opposé. Mais quand on s'entête, quand on continue à dire non mais ça je le sais, ça c'est ma conviction, ça restera comme ça, eh bien ma foi, voilà. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, voyez-vous, les guides, les messages célestes nous disent d'une façon très crue, quelque part, quelque chose qui a été dit autrement il y a déjà pas mal de temps. Au début, c'était choisir entre l'ombre et la lumière. C'était devenu choisir entre la peur et l'amour, ce qui est la même chose, puisque comment dirais-je, la peur, c'est l'énergie, oui, la peur, c'est l'énergie de l'ombre, et l'amour, c'est l'énergie de la lumière, bien. Sauf que maintenant, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus carré. On vous dit, il s'agit de s'élever ou de disparaître. Mon exemple de l'oiseau ne peut pas être mieux choisi. Et je vous garantis que je ne l'ai pas fait exprès. C'est vraiment le genre de choses qu'on ne voudrait pas inventer. Tout cela vient du fait que nous avons des a priori. Nous avons des certitudes mal placées. Nous avons des convictions qui nous ont été apprises et qui sont tellement cellulairement ancrées en nous que nous n'arrivons plus à faire la différence parfois entre la vérité, ce que nous sommes, si c'est véritablement notre émotion à nous, ou si c'est quelque chose qui nous a été appris. Par exemple, les personnes qui sont fixées sur des poncifs de respect de la hiérarchie familiale, et notamment avec les enfants. Alors, il y a des personnes qui, avec le couple, ça ne va plus du tout, et la période, malheureusement, a mis en exergue des choses qui étaient supportables jusqu'ici, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc il y a énormément de couples qui disent « bon, ben, c'est fini, il faut s'arrêter là ». C'est la meilleure des choses pour l'un comme pour l'autre, c'est le respect. On ne peut pas faire la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'on ne va pas renier ce qui a été vécu, mais d'un autre côté, quand le chemin s'arrête, il faut savoir l'arrêter aussi, dans le respect, et puis se séparer dans l'amour, comme on s'est aimé, si on s'est aimé avant. Bien. Mais ces personnes disent oui, c'est vrai, je devrais le faire si je me respectais vraiment, si je voulais avoir une qualité de vie, ok, je devrais le faire. Seulement, voilà, il y a les enfants. Bon. Il y a aussi, oui, mais enfin, mes enfants sont grands, mais mes enfants attendent eux-mêmes des enfants, alors je vais être grand-père ou grand-mère. Voilà, je voudrais m'occuper de mes petits-enfants. Allons, allons. Donc voyez-vous, vos enfants ne sont pas vos enfants, vous le savez très bien, ce sont des énergies qui vous ont choisi, des énergies qui ont besoin d'être traitées comme des énergies et non pas selon
comment dirais-je, une image très primitive qui vous a été donnée par les obscurs. Pourquoi faire? Pour vous maintenir justement dans les souffrances inhérentes à ce respect de la hiérarchie familiale. Vous le savez bien, un tel est mon frère, mon cousin, mon je sais pas quoi, donc je dois dire ça, ou il doit faire ça, il doit faire ça. Non, tout ça, c'est ce qu'on vous a appris pour vous maintenir, comme on vous a maintenu partout, tout le temps dans la société, dans le respect de toutes les hiérarchies d'ailleurs, pas seulement familiales, mais sociales et toutes sortes de choses. Alors c'est fini ça. Comprenez bien que vous devez avoir aujourd'hui, si vous êtes dans la lumière, vous devez avoir le respect de ce qu'a choisi l'âme. Et malheureusement, on l'a déjà dit aussi ça, on sera obligé de comprendre que certains de nos proches, et même de nos très proches, n'ont pas choisi le même chemin que nous. Pourquoi ne pas accepter cela? Pourquoi? Parce qu'on vous a appris que c'était pas bien. Parce qu'on vous a appris que vous étiez en dessous de tous vos devoirs si vous ne respectez pas cela. Hein, comme quelqu'un l'autre jour qui m'a dit, au moment des fameux vœux du Nouvel An, que je ne souhaite jamais à personne évidemment, euh, dit ah, tous mes vœux, ben, je lui dis non, pas moi, en riant bien sûr. Et il me dit ah bon, mais pourquoi moi je vous les présente parce que c'est la correction, c'est la politesse. Waouh! Ben, je dis justement, c'est pour ça que moi je le fais pas. Bon, on a été sur des échanges un petit peu plus béotiens, on va dire, mais bref. Tout ça pour dire que les gens, encore une fois, font des choses, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils le font parce qu'on leur a dit que c'était comme ça et que c'était bien. Ben, enfin, si vous souhaitez quelque chose véritablement avec votre cœur, vous n'attendez pas le 1er janvier. De même qu'on n'attend pas les fêtes de Noël ou les fêtes de je sais pas quoi pour faire des réceptions et des cadeaux. Enfin, si vraiment c'est sincère, si vraiment ça ne se raccroche pas à des choses qu'on vous a imposées. Alors voyez, tout ça, c'est ça le positionnement. Savoir dire non. Bah non, vous, vous avez le droit, je respecte complètement votre façon de regarder les choses, je vous en veux certainement pas, mais alors pas du tout, sauf que bah, vous ne me ferez pas non plus aller dans votre camp, c'est tout. Ça s'arrête là, on se respecte mutuellement, si vous voulez bien. Voilà. Donc c'est vraiment savoir, cette paix intérieure que vous avez, au lieu de vouloir que tout le monde ressemble et que tout le monde, ah oui, ça aussi je l'entends, dire, ah là là, qu'est-ce qu'on va faire si les gens ne comprennent pas? Qu'est-ce qu'on va faire s'ils ne s'élèvent pas? C'est dangereux, ils vont être un poids. Non, 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 parce que si vous avez compris comment vous interagissez, vous, avec les énergies célestes, vous comprenez bien que tout le monde est pareil quand même. Tout le monde est la lumière. Tout le monde est guidé. Croyez bien que, euh, on me disait la dernière fois, si Dieu disait, oh bah toi, je te laisse tomber, il y en a beaucoup qui auraient été laissés tomber, hein, quand même. Bon, on a tous une guidance. Elle n'est pas forcément la même, évidemment. On a tous une guidance, on est tous aimés, on est tous portés. Donc à un moment donné, de toute façon, tout le monde ira vers la lumière. Seulement, effectivement, il y a une question de correspondance avec les énergies ambiantes. Oui, la dimension supérieure aujourd'hui, la dimension de la lumière, n'accepte plus, ne peut plus soutenir les comportements et les pensées de troisième dimension. C'est un fait. Ces énergies sont incompatibles, elles ne peuvent même plus aujourd'hui se côtoyer. Bon.
pour le moment, comme nous sommes des êtres multidimensionnels, et la multidimensionnalité, ça n'est pas simplement de l'autre côté du voile, c'est aussi là, tout de suite, sur la Terre, c'est-à-dire que nous côtoyons des énergies qui ne sont pas comme les nôtres. Multidimensionnalité, des dimensions qui ne sont pas comme les nôtres, des gens qui ne réagissent pas comme nous, des gens qui ne voient pas les mêmes choses que nous, qui ne comprennent même pas dans leur esprit la même chose que nous au même moment. Ben, il faut respecter cela. C'est ça la multidimensionnalité. Nous les côtoyons, mais ça ne veut pas dire que nous interagissons intimement avec eux et que nous sommes avec eux et que nous pouvons partager des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certaines réunions de famille sont devenues absolument impossibles parce qu'on ne peut pas partager des moments totalement inutiles pour échanger des banalités, voire même plus, enfin, ou pire. Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas, les journées sont précieuses, il y a des choses à faire. Dans l'élévation de l'esprit, on peut pas condamner ne serait-ce qu'un après-midi pour aller s'empiffrer et parler de choses idiotes. Enfin, c'est pas possible. Bon, ça, c'est un point. Vous voyez, on ne juge personne. Mais on sait aussi que ces personnes qui sont un petit peu en retard, qui nous paraissent un petit peu plus endormies, elles sont quand même guidées. C'est leur choix d'âme. Vous comprenez, les choses, elles n'arrivent jamais toutes seules. Ça, c'est exactement comme les accidents qui surviennent dans la vie. Alors ça, on me dit aussi, les poncifs que j'entends à ce niveau-là, c'est ah, mais ce monsieur, il s'est fait écraser, c'est pas normal, c'est pas juste, il avait rien demandé à personne. Ah oui, ça c'est la phrase bateau, il avait rien demandé à personne. Enfin, ça tient pas à ça quand même. Tout est une question d'énergie. Alors, c'est pas ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. En apparence, c'est une question de vibration. Bon, alors il n'y a rien qui soit du hasard, hein. Même deux conducteurs qui se rencontrent et qui ont un accident à un stop, ils ne se sont jamais vus, ils ne se connaissent pas. Il y en avait même un qui ne devait pas prendre cette route-là ce jour-là. Mais ça fait rien, c'est pas du hasard quand même. Allez même savoir s'ils n'ont pas un compte à régler dans une vie karmique. Bon, peu importe. C'est une supposition, c'est une hypothèse entre autres. La même chose, on me dit, oh là là, cette petite fille, euh, elle avait rien fait, elle était... Alors, c'est les enfants, bah oui, les enfants, c'est toujours des êtres soi-disant très très innocents, mais je suis désolée. Comme on a dit tout à l'heure pour les hiérarchies familiales, un enfant, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est un enfant, c'est pas parce qu'il n'est pas grand en taille et en âge qu'il n'a pas une énergie extrêmement forte. C'est pas parce que c'est un enfant qu'il a rien fait et qu'il mérite, parce que ça aussi, la question de mériter, ça veut strictement rien dire. Tout est une question de vibration. Et cette vibration, elle donne le tempo, elle donne le reflet de ce que vous allez vivre dans votre vie. Alors, à 3 ans et demi, comme à 55 ans, hein, la même chose. Donc, encore une fois, et rien n'est proportionnel, parce qu'il y a des enfants, alors on dit, mais pourquoi là aussi la voiture l'a renversé, ou je sais pas, un animal qui l'a mordu, qui l'a attaqué. Ah, mais la petite fille, elle dessinait, elle faisait rien de mal. Bon, enfin, on ne peut quand même pas aujourd'hui continuer à regarder les choses par ce petit bout de la lorgnette, uniquement parce qu'on voit des choses sous les yeux, là, et que, ah ben oui, alors voilà, il y a un idéal. Il y a ce que l'image vous appelle à ressentir, parce qu'on vous a appris. On vous a montré, il y a eu des symboles, il y a eu des grands cadres, voilà. Alors, voilà, un petit enfant qui dessine et qui fait rien de mal, hein, voilà, parce que là aussi, il fait rien de mal. Mais jamais personne ne fait rien de mal.
vous ne pouvez pas faire quelque chose de mal. Par contre, vous pouvez avoir une mauvaise perception des choses, ce qui est très différent. La paix intérieure, la sagesse intérieure, elle est disponible à tous et tout le temps. Ce qui veut dire que c'est votre essence, c'est votre nature, puisque vous n'êtes que la lumière. Là, attention, on est en train de prendre des cas où la personne a regardé avec ce qu'elle a appris en troisième dimension, pas avec la vérité. La paix intérieure, quand vous ne l'avez plus, quand elle vous échappe, c'est que vous, vous en êtes éloigné. C'est que vous, vous en êtes dévié par une mauvaise perception des choses. Il y a, et vous pouvez bien entendu la retrouver à chaque instant, quand vous le souhaitez, vous remettre dans l'axe, parce que s'il y a une situation désagréable à vivre, ça vous indique qu'il y a un lieu en vous qui n'a pas été irrigué par l'amour et qui nécessite justement de retrouver cet équilibre. Bien. Encore une fois, mauvaise perception de l'apparence. Re-exemple. Toujours pareil avec des animaux. C'est plus simple, ça passe mieux. Donc, j'ai des animaux chez moi, bien sûr. J'ai des chats, des chiens, des chevaux. Enfin, tout le monde le sait, ça, mais peu importe. J'ai surtout, depuis des années, régulièrement, des vagues tournantes, hein, puisque ce n'est pas toujours les mêmes. Puis, il y en a qui restent 6 mois, 1 an, d'autres un peu moins, et puis ça passe, et ça, il y a un échange. J'ai des chats. Alors moi j'habite en pleine campagne, hein, c'est pas des chats de la rue, je suis très très loin de tout village. J'habite en pleine campagne, donc mais c'est des chats d'extérieur, des chats de la campagne. Vous savez, à la campagne, les chats ils n'ont pas forcément le droit de rentrer dans les maisons. Donc, les chattes, elles sont pas opérées, bien entendu, les chats non plus. Donc, ils sont pas stérilisés, donc ils font des petits comme ils peuvent, où ils peuvent. Et bien souvent, les portées sont faites dans les bois. Alors, les plus résistants survivent, mais ils n'ont nulle part où aller. C'est presque des chats sauvages. Ils sont pas sauvages vraiment, mais bref. Alors, de temps en temps, ils vont à la recherche d'un endroit où il y a un accueil. Alors, c'est toujours pareil, là aussi, il faudrait prendre des heures pour expliquer comment un animal se repère quand il est perdu, pour aller trouver une zone où il a non seulement de quoi vivre, c'est-à-dire se nourrir, mais aussi une zone d'énergie favorable qui l'aide à grandir. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus aujourd'hui, mais ça aussi, on pourrait en parler longtemps. Donc, ces chats de campagne viennent régulièrement, alors évidemment, puis on dirait qu'ils se passent le mot parce qu'ils sont toujours au moins 3 ou 4 ensemble. Alors, j'ai pas mal de dépendances, donc ils vivent là. Alors, on a mis des banquettes, on a mis des couvertures, on a mis tout, et puis on les nourrit, bien entendu, et on s'en occupe. Au début, c'est souvent des chats qu'on ne peut même pas approcher. C'est vrai qu'on les nourrit, ils viennent quand on pose la nourriture, mais on ne les approche pas. Puis finalement, moi j'ai fait un travail beaucoup, travail énergétique sur eux, et bien souvent, on arrive à avoir des chats qui sont, qui se laissent approcher, qui se laissent caresser, qui ronronnent, qui viennent se mettre sur le ventre. Bon, voilà. Alors qu'au début, c'est très particulier, voire même explosif. Et puis après, c'est beaucoup mieux. Mais il y en a un, et ça fait pas mal de temps qu'il est là. Alors il y en a un, il est très spécial. D'abord, c'est un très gros chat, très impressionnant. Très gros chat noir, il est beau, il a juste une petite tache blanche ici, il est magnifique. Ce chat, il n'a pas de queue. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il a eu un accident quand il était petit? Est-ce que... Enfin bref.
il a été castré. Manifestement, il a eu une vie. Il a eu une vie, et puis il a aussi été sans doute ramassé par des associations qui s'occupent des chats errants, et enfin bref. Et il a atterri là. Mais alors, c'est un chat, il est énorme, il est très impressionnant, il est beau. Alors on l'a appelé Léon. Alors le gros Léon, c'est quelque chose, parce que il ne supporte pas, mais alors il ne supporte pas qu'on le touche. De temps en temps, il vient faire des ronds de jambes quand il a faim, mais c'est sa façon très hypocrite, on va dire, d'avoir de la nourriture, parce qu'autrement, rien à faire. Alors, quand on a vu ça, il a un caractère mais épouvantable, il fait la guerre à tout le monde, enfin bref. C'est le caïd. C'est le caïd, et mieux que ça, quand on a fait des communications avec mon amie communicatrice, euh, il a un vocabulaire de voyou, hein. Mais vraiment, c'est un mafieux. Donc il n'y a rien à faire. Il veut absolument pas entendre parler de se faire amadouer. Mes chats, alors parce qu'il voit forcément les miens, alors que je prends dans les bras, c'est des grands câlins, c'est voilà. Euh, oh là là, jamais de la vie. Moi, papy papouille, sûrement pas. Enfin, c'est vraiment le bon, très bien. Mais ce chat en même temps, il vieillit, et on le sent en ce moment très triste, parce que bien sûr c'est l'hiver. Et je pense qu'il voudrait un petit peu plus de chaleur et un petit peu plus d'accueil. Néanmoins, on lui a bien dit, hein, tu peux rentrer dans la maison quand tu veux, mais ça suppose aussi que, un, on n'ait pas peur de toi, on ne se fait pas attaquer. Deux, quand on te touche pour une raison ou pour une autre, voilà, il y a pas de réaction. Stop, hein, parce que c'est donnant-donnant quand même. C'est pas. Alors il a jamais voulu entendre parler de ça. Il a dit non, 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 moi je baisserai jamais la garde, pas question. Je préfère mourir que de devenir un chat domestiqué, machin, caresse, tout ça. Non, non. Bon, alors, bah, Léon, aujourd'hui, il souffre. Il souffre. Il souffre parce qu'il voit qu'il n'est plus le caïd, justement. Avec son âge, il décline. Et puis en même temps, il voit bien qu'il y en a d'autres, des plus jeunes, qui lui tiennent tête. Et puis, même parmi ceux qui sont sauvages comme lui, qui sont venus de la campagne, il voit bien, il y en a qui sont très gentils avec nous et qui se roulent. Et on voit, alors c'est là, j'insiste, pourquoi j'ai fait tout ce grand tour pour vous montrer tout ça. Moi, au début, j'ai dit, bon, bah écoute, c'est très bien, tu veux pas, bah reste, hein. On te donnera à manger, mais c'est tout ce qu'on fera. Compte pas sur nous pour le reste, parce que c'est pas la peine, hein. On va pas non plus. Bon. Et en fin de compte, j'ai tout ravalé. Oh là là, mon Dieu, non, non. J'ai fait un vrai travail d'amour et d'énergie sur lui, parce que je me suis aperçue d'une chose. Quand il regarde ceux qui se sont apprivoisés, qui sont très heureux avec nous, il a mal. Et en fait, je me rends compte que son agressivité, parce qu'il attaquait quand même, hein, son agressivité, c'est simplement son impossibilité à se laisser aller à l'amour, qui ne lui apporte aucun confort, en effet, parce que il a habitué ses cellules à se protéger, à se défendre. Il a tellement vécu de souffrance. Il a expliqué dans des communications comment il avait été pris. C'est pour ça que j'ai pensé à des associations. Il a été pris, il a été mis en cage, on lui a fait des examens, on a dû le castrer, effectivement, on a dû lui faire mal. Bref, euh, je ne sais pas dans quelles conditions les soins ont été faits. Quoi qu'il en soit, il ne veut plus supporter la main de l'homme. Il a très peur. Et il a très peur de perdre sa liberté, de perdre son contrôle. Donc il est dans un contrôle de cellules total. Par conséquent, c'est plus fort que lui. Son amour, il ne peut pas l'exprimer. Il ne peut pas non plus trouver du confort à trouver l'amour. Et ça, c'est pour vous expliquer comment certaines personnes qui ont énormément souffert, qui ont perdu le contrôle, elles aussi, de leurs propres émotions, eh bien, elles se sont protégées, elles ont tellement appris à se méfier, tellement appris
à, ou à obéir, selon le cas, que finalement aujourd'hui se positionner raisonnablement, comme ce chat pourrait le faire, dire par exemple, oui, je veux rester indépendant, mais j'accepte quand même de recevoir l'amour quand il est donné. Non, ce positionnement est impossible. Exemple, là aussi, que vous pouvez remettre à des personnes que vous connaissez. Et puis enfin, dernier exemple, où je voudrais vous montrer à quel point c'est dangereux de ne pas savoir se positionner et comment ça va, comment dirais-je, empêcher certaines personnes de s'élever, mais si elles ne peuvent pas s'élever, elles vont devoir disparaître. Tout ce que la matrice ne pourra plus supporter, et comme la matrice s'en va et s'effondre de plus en plus, qu'est-ce qui va se produire à votre avis? Ces gens-là vont devoir quitter la matrice avec la matrice. Alors, ce n'est pas un problème, hein, c'est pas un problème, puisque de l'autre côté du voile, elles seront beaucoup plus utiles, elles rechoisiront la lumière si le moment leur est venu, peu importe. Là, on parle des gens qui restent entre deux et qui ne savent pas se positionner. Et se positionner, c'est très important, parce que sinon, c'est la dérive, c'est l'ouverture à toutes les compromissions. Alors, je vous explique. Il y a quelque temps, je suis rentrée dans une pharmacie, c'est très rare, très très rare, mais j'étais venue chercher des huiles essentielles. Ce sont des préparateurs, donc ce ne sont pas des huiles toutes faites, ils me les fabriquent. Donc voilà, j'avais été demander cette préparation. Et puis j'attendais, bien entendu, c'était bien avant les masques et tout ça, hein. J'attendais dans la file d'attente, normalement. Et puis devant moi, il y a une dame qui arrive avec une ordonnance comme ça. Alors c'était pour un vaccin, je ne sais plus quel vaccin. En plus, bon, mais s'il y a des médecins parmi vous, vous saurez traduire. C'est un vaccin qui maintenant se présente en formule compacte, c'est-à-dire que vous avez à la fois la polio, la rougeole, la varicelle ou je sais pas quoi, enfin bref, il y a plein de maladies en même temps. Donc si vous voulez vous vacciner contre une maladie, ben, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé d'acheter le package complet. Et alors la dame, elle arrive avec cette ordonnance, donc le médecin avait faite pour lui qu'elle se procure le vaccin. Et alors le pharmacien lui explique que c'est pas, elle n'aura pas le vaccin qu'elle veut, mais elle aura le vaccin total. Et là, elle commence à réfléchir, elle dit oui, mais moi je ne veux pas me faire vacciner contre la polio, je ne veux pas me faire vacciner contre ceci, contre cela. Puis elle regarde autour d'elle, elle essaye de voir s'il n'y a pas des avis. Et puis bon, moi je suis là, puis je lui dis, vous savez quand même, oui, réfléchissez, madame, parce que déjà les vaccins, elle me dit, ah non, ah oui, je sais, je me souviens. Elle voulait un vaccin euh, contre... ah, je ne sais plus le mot, pardon, excusez-moi, je suis désolée. C'est parce que ça vient de me revenir. Vous savez, c'est quand on s'est blessé avec un clou rouillé, là. Donc, elle voulait un truc pour cette maladie-là. Vous allez traduire, je sais. Ah ben oui, je vieillis un peu quand même des fois, donc les mots me manquent. Mais ça va peut-être me revenir, hein, certainement. Donc, alors je lui dis, mais vous savez, madame, il ne faut pas avoir peur comme ça. Elle me dit, oui, parce que je me suis blessée dans mon jardin avec un morceau de fer. Elle me dit, je suis embêtée. Donc, bah, je lui dis, madame, vous savez, n'ayez pas peur, c'est la peur qui va faire. Je dis, vous vous êtes désinfectée. Bon, il n'y a aucune le tétanos. Voilà. Donc, vous voyez, bon, ben voilà. Je lui dis, écoutez, n'ayez pas, ne fabriquez pas ce qui n'est pas pour l'instant. N'ayez pas cette peur comme ça de tout. Vivez, faites ce que vous avez à faire et puis respectez-vous. Vous avez un corps aussi qui fabrique, hein, dans un système immunitaire normal, qui fabrique suffisamment d'anticorps. S'il y a quoi que ce soit, bon, bah, à la limite, qu'est-ce que vous allez avoir une petite infection? Bah, au contraire, voilà, ça va tout dégager, c'est très bien. Le pharmacien, qui est quand même pharmacien, qui lui dit, écoutez, oui,
vraiment, réfléchissez. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous ces vaccins-là pour juste ce truc que quand même plus, vous êtes même pas sûr de l'avoir attrapé. Donc, et la dame continue de réfléchir et elle veut vraiment pas le vaccin, elle veut pas, elle veut pas. Bon bref, le pharmacien lui dit, écoutez madame, je suis désolée, mais là maintenant, décidez-vous parce qu'il y a du monde qui attend, etc. Et, euh, et la dame finit dans la pression. Elle était à deux doigts de dire, bon, bah, je réfléchis, je fais pas. Par la pression, elle dit, oh ben oui, mais bon, c'est vrai quand même, je peux pas. Le rendez-vous chez le médecin pour le vaccin est pris, pour qu'il me fasse ma piqûre. Je peux pas lui faire ça, Bon, tant pis, donnez-moi tout. Je vous laisse réfléchir à ça. Ça aussi, c'est un exemple bateau que vous pouvez réajuster à des tas de cas particuliers que vous connaissez, peut-être même aux vôtres, sans parler de vaccins, sans parler de médicaments, juste parce que quelquefois, vous ne voulez pas quelque chose. Mais ça implique de refuser aussi autre chose, contre quoi vous n'êtes pas capable de vous positionner. Et donc, vous continuez à baisser la tête et à endosser le joug. Ça, c'est très grave parce que c'est ce qui vous fait rester dans la troisième dimension et c'est naturellement ce que les énergies involutives attendent de vous. Donc, si vous voulez rattraper la première vague qui est passée, il y a quand même intérêt à faire la part des choses. C'est tout. Ça s'arrête là. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui n'a pas compris ou qui a trop souffert pour ne pas être capable aujourd'hui d'accepter sa valeur, d'accepter sa divinité. Parce que quand on a accepté sa divinité, vous savez, déjà la peur a disparu puisque on se laisse totalement imprégner par son corps de lumière. On fait tout main dans la main avec les forces célestes tout le temps. Il n'y a rien qui se fait sous la connaissance, ou plutôt le savoir de l'humain. Voilà mes amis, ce que veut dire s'élever ou disparaître, puisque effectivement tous ceux qui vont se laisser happer par les dimensions inférieures, eh bien devront disparaître avec elles. Et ça, ceux qui sont passés déjà ne veulent pas ça. Ne veulent pas. Il y a des petits processus relativement simples. Là, je vois, il y a eu un message de Michael qui est arrivé dernièrement et qui donne quelque chose de très simple à faire. C'est-à-dire visualiser un temple de lumière blanche. Vous entrez dans ce temple. Demandez la permission d'y entrer. Vous êtes accueillis par des maîtres ascensionnés, par les 12. Demandez aussi, moi je demande souvent quand je rentre dans une méditation, à être accompagné par la flamme violette, au moins les 4. Hein, la flamme violette, l'énergie de Michael, l'énergie de Métatron et l'énergie de Yeshua, bien entendu. Alors voilà, quand vous entrez dans ce temple, vous êtes autorisé à y entrer. On vous nettoie déjà. Vous allez voir au milieu de cette pièce de lumière, vous allez voir la flamme violette de Saint-Germain qui brûle au centre de la pièce. Et au-dessus de cette flamme, il y a une sphère qui est la Terre et qui est elle-même entourée d'une grille cristalline. Alors vous, avec
l'ensemble de vos guides, de votre famille stellaire, de tous ceux qui sont là pour amener la lumière, amener l'amour, amener l'équilibre, la paix. Tous, vous allez vouloir que cette flamme violette s'élève de plus en plus et qu'elle devienne de plus en plus brillante. Et à ce moment-là, les maîtres qui sont là vont faire tourner une vibration très haute, une flamme de lumière blanche très pure. Et tout ça, ça va fusionner et ça va se nettoyer. Et tout ça, ça va avec votre volonté en plus, votre volonté vibratoire évidemment. Hein, c'est votre volonté vibratoire qui est faite, pas votre volonté mentale évidemment. Donc, avec votre volonté en plus, ça veut dire que là, vous participez vraiment à quelque chose qui est gigantesque, qui est mondial, qui est universel, dans l'amour total, parce que tous les maîtres ascensionnés, mais aussi tous les artisans de lumière sont réunis autour ensemble. Et toute cette sphère se purifie et ça rentre partout, ça, dans tous les interstices de la terre. Ça va jusqu'au cœur de la terre. Regardez ce que vous faites à ce moment-là. Mais ça, il faut que ça vienne de votre cœur. Il ne faut pas que ce soit un rituel. Il ne faut pas que ce soit un machin qui corresponde à un truc qu'on vous a dit, vous allez refaire. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. Vous faites avec votre cœur. Peu importe si si vous avez compris comment ça marche. Déjà, il faut que ça vienne de vous, il faut que ça vienne de votre volonté, de votre amour, de vouloir que sur la terre, chaque être humain puisse s'ouvrir à sa lumière. Vous êtes tous lumière. Accueillez-vous les uns les autres. Recevez la lumière. Recevez l'amour. Et donnez-le. Faites-le ruisseler partout, au lieu de dire « Ah, machin n'est pas bien. Ah, celui-là, il a fait un truc qu'il faut pas. Ah, regardez, moi, j'ai fait. » Mais stop! Peu importe qui fait quoi, comment. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on fait. C'est avec quelle intention on le fait. Voilà, il y a des gens qui vont vous le dire avec des mots, mais c'est même pas français, c'est rien, ils ont de la terre jusque-là dans les mains, mais alors, ils ont un cœur. Vous comprenez, c'est pas phrasigotté, hein. Ça veut rien dire, ça. Tant mieux, ceux qui s'expriment bien, tant mieux. Ceux qui, mais en général, ils le font pas exprès, hein, c'est comme ça, voilà. C'est ce qui marche avec le cœur, avec l'intention. Alors, quand vous avez fait ça dans cette pièce, avec cette sphère-là, vous avez tout nettoyé, vous repartez, vous demandez peut-être aussi un soin pour vous avant de partir, vous remerciez, toujours pareil, ayez de la gratitude, gratitude tout le temps, chaque instant de votre vie, chaque moment où vous vous levez, gratitude pour ce que j'ai déjà, et non pas je me plains de ce que j'ai pas encore. Allez voir les êtres qui sont autour de vous, que vous aimez, remerciez-les d'être là, non pas pour ce qu'ils vous donnent, mais pour ce qu'ils sont, pour ce que vous partagez dans l'amour. Allez voir vos animaux, la même chose, au lieu de leur demander des trucs et de leur faire des tours et des machins, et des machins savants comme des chiens de cirque ou des chevaux de cirque. S'il vous plaît, allez les voir et puis remerciez-les d'être là en bonne santé, voilà, de se comprendre, de vous apporter quelque chose, d'être là. Je suis juste venue pour vous aujourd'hui, juste pour vous dire merci d'être là. Voilà. C'est ça la nouvelle dimension. C'est pas qu'est-ce que je vais obtenir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais avoir. Non, c'est qu'est-ce que je comprends que je suis et comment est-ce que je peux rendre le monde meilleur.
rien que parce que moi, je me rends meilleur. Ce que vous demandez pour vous, vous le demandez pour le reste du monde. Il n'y a pas que vous qui avez le droit d'être heureux et d'avoir tout ce qu'il faut. Et puis voilà, il faut que ce soit tout le monde, et tout le monde à sa façon, pas à votre façon. Que chacun soit heureux pour ce qui le rend heureux, et pas ce qui vous semble être le mieux. Là, c'est du colonialisme. Voilà. On a appris aux petits Africains que nos ancêtres les Gaulois, c'est du propre. Bon, bref, voilà. Mes amis, je sais pas, j'ai dû faire encore long, j'en sais rien. Bref, j'espère que j'ai été claire, j'en sais rien du tout. J'avais juste envie de vous faire passer ça. S'élever, c'est-à-dire oublier tous les poncifs qu'on vous a appris. N'être que dans la lumière. Ne vivre qu'avec la lumière. Donner, répandez cet amour. Donnez-le sans compter. N'importe où, vous allez dans la rue, vous ne connaissez pas les gens, vous allez dans un magasin de grande surface, n'importe quoi. Allez, répandez de l'amour. Ils ont besoin de ça pour s'ouvrir à eux-mêmes. Si vous les condamnez dans l'image qu'ils vous donnent à vivre, à voir, mais vous les condamnez. Vous les enfermez dans un truc, ils ne peuvent pas changer. Vous savez décider, ça y est, celui-là, il est comme ça, donc il ne bouge plus. Non, c'est terrible, c'est un crime. Allez, ouvrez les cages. Comme disait Pierre Perret dans le temps, ouvrez la cage aux oiseaux. Enfin bon, là, on va monter d'un cran et même de plusieurs, et on va vraiment ouvrir la cage dans laquelle ils sont enfermés par les obscurs. Alors, donnez de la lumière, parce que si vous voulez qu'ils voient la lumière et qu'ils se comportent avec la lumière, ben, vous pouvez aussi la donner. Hein. C'est bien, c'est ça être un phare. C'est pas le phare qui bouge, hein, qui se déplace. C'est les bateaux qui vont autour. Ceux qui veulent, évidemment. Hein. On ne tire personne par les cheveux, ça va de soi. Bon ben voilà mes amis, je crois que j'ai à peu près tout dit. S'il en manque, eh ben, on verra bien la prochaine fois. Voilà, je vous remercie en tout cas d'être toujours à l'écoute et de me donner des commentaires aussi touchants, aussi poignants. Et tant mieux si je vous apporte quelque chose, mais vous savez, vraiment, je n'impose rien du tout. Moi, mon rôle, c'est de... Enfin, ce qu'on m'a donné comme place, c'est de vous apprendre à mettre tous les jours, dans des gestes quotidiens, de mettre votre amour et votre lumière. Déjà de le reconnaître pour vous, et puis de pouvoir le dispenser aux autres. Voilà. Allez, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis entre-temps, ben, vous m'aurez encore répondu à des trucs, ça j'en suis sûre, et je vous en remercie. Je vous dis donc à la semaine prochaine encore une fois. Et puis, ben, bien sûr, je vous aime, et vous le savez. Allez, allez en paix toute cette semaine. À bientôt. Merci.